tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que dans les années à venir, voire dans les mois à venir, voire dans les semaines à venir, tu réussisses quelque chose que tu avais espéré réussir depuis des années. Cette vidéo, elle n'est pas juste là pour te faire genre le gars qui te encourage et qui te dit ça va payer. Mais il y a un truc que je peux te dire, Malugu, c'est que ça va payer. Tout ce que tu fais, tous les jours, le fait que tu avances quand tu continues à emmagasiner des échecs, le fait que tu lâches pas l'affaire, le fait que peu importe ce qui t'arrive, la vision qui est là-dedans, elle continue de s'alimenter chaque jour de petits efforts que tu vas faire. Mon gars, ça va payer. Si tu es là dans cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu vas forcément réussir. Parce que le seul point commun entre toutes les personnes qui réussissent, il y en a qu'un seul. C'est qu'elles lâchent pas l'affaire. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui leur arrive, peu importe les échecs, les faillites, les problèmes, ils ne lâcheront pas l'affaire tant que la vision qui est là-dedans, elle n'est pas concrétisée dans la vraie vie. Et j'ai envie de te dire quelque chose, c'est qu'à partir du moment où la vision qui est là-dedans, elle est prête à être concrétisée dans la vraie vie, elle se concrétise dans la vraie vie. T'as pas grand-chose à faire pour réussir, mon gars. Vraiment, je te le dis. Et si tu regardes cette vidéo, je te le redis encore une fois, mais tu vas réussir. Tout simplement parce que ça veut dire que ton algorithme, il a compris que t'étais un gars qui lâchait rien. Il a compris que t'étais un gars, ou une meuf, que t'étais une personne en tout cas qui allait continuer d'aller de l'avant quoi qu'il arrive, qui allait se battre contre les difficultés pour concrétiser la vision qu'elle avait dans la tête. Et ça en dit long sur toi, mon gars. Ça en dit long sur ta capacité à aller de l'avant. Ça en dit long à ta capacité à surmonter les échecs et les transformer en quelque chose de plus beau. Quand il s'agit d'échecs, il y a un truc que j'adore dire. Vraiment, c'est un truc que je dis tout le temps. En fait, les échecs, c'est un peu comme cet arc que tu tires, tu vois. Tu le tires, et chaque échec, la corde, elle se tire un petit peu plus. Sauf que le moment de la réussite, c'est le moment où cette corde, elle va être lâchée par ta main, et d'un coup, ta flèche, elle va partir, mais elle va partir encore plus loin que ce que toi, t'avais imaginé, parce que chaque échec l'a rendu un petit peu plus tendu, un petit peu plus tendu, un petit peu plus tendu, jusqu'au moment où, bim, ça part, et alors là, mon gars, tu vas avoir des réussites que même toi, t'arrivais pas à imaginer dans ta propre tête. La seule chose que tu as à faire pour que toutes ces visions elles se concrétisent, c'est déjà de les concrétiser là-dedans. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci à la vie, il n'y a absolument rien. La seule chose que je peux te dire, c'est que tout se passe d'abord ici. Une fois que là, c'est clair, net, précis, tu sais où tu vas, tu sais où tu veux en tout cas être dans les semaines, mois, années à venir, ça va se mettre en place. Ça va se créer. Les opportunités, elles vont se créer sur ton chemin sans même que tu t'en rendes compte pour t'amener là où toi, tu voulais. Je vais te raconter une petite anecdote, après je vais laisser cette vidéo parce que c'était une vidéo très rapide pour justement juste te dire que oui, tu es sur la bonne voie, même si tu échoues, même si c'est compliqué, même si tu vois pas encore les résultats, tu es en train de planter un maximum de graines et toutes ces graines, elles vont te donner des fleurs. Et il se peut même que tu aies un jardin qui soit tellement fleuri que tu pouvais même pas t'imaginer avoir tellement de fleurs dans ton jardin. Parce que au moment où tu as planté les graines, il y avait que dalle. Et elles ont mis du temps à pousser ces graines. Mais à un moment donné, elles y arrivent. Elles poussent, ça fait des fleurs, ça fait des arbres. Et je t'assure que quand tu t'es mis à planter des graines d'arbres au lieu de graines de basilic, ça met forcément plus de temps à pousser. Par contre, le rendu final, il est tellement plus beau, plus solide. Bref, t'es sur la bonne voie. Lâche rien. Et je vais te donner un petit exemple. Quand j'ai eu mon permis, c'était il y a des années, il y a plus de 10 ans. J'ai 33 ans, donc je l'ai eu à 18. Quand j'ai eu mon permis, mon rêve ultime, c'était d'avoir une voiture. J'ai eu une voiture. C'était une Fiat Seicento. J'essaye de te mettre un petit truc là au montage pour te montrer ce que c'était. C'était vraiment un pot de yaourt. Quand j'ai eu cette voiture, j'étais le plus heureux du monde. 2 semaines après avoir eu cette voiture, j'étais là en mode « Ah, il me faudrait quand même une plus jolie voiture. » J'ai eu ma plus jolie voiture. Une voiture toute neuve qui sortait du concessionnaire. Je l'ai eu 1 an après. Quand j'ai eu ma nouvelle voiture, j'étais très, très, très heureux. 1 mois après, je voulais une plus belle voiture. En fait, à chaque fois que tu vas atteindre un objectif, tu vas vouloir plus. Et il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, il faut que ton cerveau fabrique des visions d'avenir. Et pas que tu te dises, ok, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, j'arrête. Alors, on parle pas que de matériel. On parle de beaucoup de choses. Mais bref, ne lâche jamais les visions d'avenir que tu as dans ton cerveau. Aujourd'hui, je roule
Désolé l'équipe. Aujourd'hui, je roule avec la voiture que je rêvais d'avoir quand j'avais 18 ans. Vraiment, c'était la voiture de mes rêves. Il n'y avait pas plus beau pour moi de l'avoir. Je roule avec cette voiture et j'ai mis un certain temps à l'avoir. Ça a été un des plus beaux cadeaux que je me suis offert de ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, je regarde les mecs qui sont dans des Lambo, dans des Rolls Phantom, dans ce genre de voiture qui coûte le prix d'un appartement et je me dis, ah, c'est ça que je veux. Ma voiture, elle est géniale, mais maintenant, je veux ça. Tu vas atteindre chacun des objectifs que tu te fixes. Mais n'oublie pas de profiter un petit peu de cet accomplissement. Quand tu vas atteindre ton objectif, ne sois pas blasé par le fait d'avoir atteint quelque chose et maintenant tu sais plus quoi faire. Bien sûr, tu auras toujours des objectifs de plus en plus gros et c'est normal, il n'y a rien de mauvais à ça. La société veut te faire croire que ouais, accumuler, c'est pas forcément bon, accumuler de l'argent, accumuler. C'est sûr qu'à partir d'un certain moment, tu vois plus le bonheur augmenter au plus tu gagnes d'argent. Mais tu peux quand même avoir des objectifs beaucoup plus gros que ce que tu t'étais fixé au départ. Et dans tous les cas, ce sera jamais mauvais parce que toi, ça va te forcer à aller de l'avant, à trouver des nouvelles solutions à des nouveaux problèmes qui n'existaient pas, à essayer de créer des choses qui n'existaient pas. Bref, vise toujours plus grand. N'aie pas peur de tes objectifs. N'aie pas peur de vraiment viser ce qui pour toi est la lune. Parce que tu l'atteindras, cette lune, c'est sûr. À partir du moment où tu vas t'en donner les moyens, tu vas t'en sortir. Tu vas atteindre tes objectifs. Tu vas réussir là où tu voulais réussir. T'as une chose à faire. C'est concrétiser la vision ici. C'est ta première chose à faire. Et t'as peut-être une deuxième chose à faire qu'il faut jamais laisser passer. C'est tout simplement l'action. Tu dois passer à l'action. Tu dois pas te reposer sur tes lauriers. Tu dois pas t'arrêter et te dire ok, là c'est bon, je fais une pause, nanani. Tu peux faire des pauses de temps en temps, mais dis-toi bien que c'est les actions, le fait de continuer à marcher, à aller de l'avant, à surmonter des difficultés, surmonter des échecs, trouver des solutions. C'est ça qui est ton chemin de réussite. C'est la seule chose que tu dois faire. En ayant une vision bien concrète, ancrée dans ton esprit, tu sais où tu vas, tu sais comment tu y vas, et la vie va faire en sorte en fait de te mettre devant toi les opportunités qui t'amèneront là où tu veux aller. Cette vidéo, elle était juste pour te dire ça, pour te dire que ne lâche rien, t'es sur le bon chemin, ça finira forcément par payer. Il n'y a pas un monde où ça paye pas. Et si ça paye pas de la manière dont toi, t'avais pensé que ça payerait, ça payera d'une autre manière qui sera encore plus en adéquation avec ce que toi tu voulais. Comme je t'ai dit, les choses à faire, elles sont ultra simples. Tu visualises ce que tu veux, tu l'ancres dans ta tête, tu y penses régulièrement. Ok, ta vision, elle est claire, précise, t'as une route, un chemin et une arrivée. Et ensuite, tu passes à l'action. Tu vas faire des tout petits pas. Et je vais prendre un exemple assez concret, tu vois, comment il s'appelle? Inox Tag. Quand il a monté l'Everest. Il l'a pas monté à 1 kilomètre par 1 kilomètre. Un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Tu montes une montagne de 8 kilomètres. Un peu plus de 8 kilomètres. Bref, un pas après l'autre. Tu arriveras là où tu veux arriver. Et il n'y a aucun objectif sur cette planète, et même d'objectifs qui ne sont pas encore créés, hein. Il n'y a rien qui est inatteignable. Rien, absolument rien. Les plus grands acteurs, ils étaient un jour personne. Les plus grands businessmen, ils étaient un jour personne. Tout le monde commence quelque part et tout le monde veut arriver à un endroit. L'important, c'est que toi, dans ta tête, tout soit clair et tu lâches pas l'affaire. Bref, c'était Karim. Peace. Attends, pour finir la vidéo, je vais essayer d'éteindre avec mon stylet cette fois-ci. Parce que j'ai découvert un truc sur le S24, le stylet, il fait un million de trucs.